Il y a plusieurs choses. Mais une chose capitale que nous devons gérer, notre identité spirituelle. Et si nous sommes obéissants, cela ne doit pas dépendre de toute autre chose. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il d'accord. Si je perds mon identité, j'ai tout perdu. Si je conserve mon identité, je gagnerai certainement tout. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que les hommes qui ont des promesses sur la vie sont des hommes qui sont beaucoup éprouvés. Les hommes qui ont des grandes promesses sont des hommes qui sont beaucoup attaqués. Les hommes qui ont des véritables promesses sont des hommes qui sont comme rudoyés, des hommes qui sont disputés, des hommes que le diable cherche à lutter, des hommes que les circonstances cherchent à renverser, des hommes qui sont toujours dans la contrariété, qui sont toujours dans l'opposition, qui sont toujours dans l'adversité, qui sont toujours dans des combats, qui sont toujours dans des gémissements à cause de l'excellence de la promesse qui est sur la vie. Mais cela est manifesté afin qu'eux aussi puissent constamment affirmer, afficher que je suis un enfant de Dieu. Tu m'entends? La corruption peut passer et entrer toute la maison. L'Écriture dit que Dieu dit à Satan, quand tu as parcouru toute la terre, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Et Satan lui dit, c'est parce que tu l'as comblé. Et il dit, si tu veux toucher, c'est bien. Si tu veux toucher son corps, je te donne peau pour peau. Mais ne touche pas à son identité, à sa vie. Et tu verras qu'il tient debout. Et il dit qu'en un jour, toute la gloire, toutes les bénédictions, toutes les faveurs, toute la postérité, toutes les possessions des gens ont été détruites, niquées, ont été exterminées. Mais alors qu'il a été touché dans son corps, son identité lui fut préservée. Et son identité lui fut préservée. Et la promesse qui est sur sa vie a été doublée. S'accomplissant à cause de sa fidélité, marchant selon son identité, conformément à la parole qui est annoncée. Son obéissance relève la promesse qui est sur sa vie. Et il est doublement béni dans sa deuxième gloire. Veux-tu me dire? Si tu ne marches pas selon l'identité que Dieu a prescrite, tu serais en train de claudiquer constamment, de clocher, de marcher en chancelant. Mais tu n'arriveras jamais à doubler la gloire qui est sur ta vie. Si le psaume dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Oh, j'aime cette parole. Ceux qui se confient, qui s'attachent. Vous voyez quand on se confie à quelqu'un? Vous voyez? C'est comme si on entrait par la porte du cœur de cette personne et qu'on restait stationné, établi dans la présence de cette personne. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. L'Écriture dit, elle ne chancelle point, mais elle est affermie. Elle est affermie pour toujours. C'est l'Éternel qui établit que celui qui porte son identité soit capable de demeurer ferme, être affermi, inébranlable. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas aux circonstances qu'il a tout. La foi ne regarde pas selon les yeux. La foi voit la promesse de Dieu et la foi tient debout, ne tenant pas compte que je suis vieux. Je suis en 2014. Je suis à Abidjan. Je suis agent de ceci. Je suis agent de cela. Mais regardant à la seule identité que Dieu lui a